Salut poulet, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien. On est accompagné de madame à l'arrière aujourd'hui. On ressort d'une petite séance photo, ça fait plaisir. Avec la Diables, la MT-09. Et encore, elle est très sage pour le moment, elle est toujours sage. Voilà, les premières modifs elles vont arriver seulement dans 2-3 mois facilement. Le temps que je remplisse un peu les comptes pour pouvoir acheter les modifications qui vont venir dessus. En tout cas, sûrement les 3 premiers trucs qui vont arriver dessus, ça sera les rétros, la bulle, la ligne. Parce que la ligne, franchement, c'est le truc que j'aimerais vraiment investir en premier. Parce que bon, le son origine n'est pas vraiment dégueulasse, mais il n'est pas non plus hyper plaisant. La moto, je vais la kiffer 2 fois plus avec une ligne. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, frérot, on va parler de est-ce que passer d'une MT-07 à une MT-09, c'est un bon choix? Quels sont les ressentis? C'est bien parce que vu que ça a été mon cas, je suis passé d'une 07 à une 09. Je vais clairement pouvoir vous donner mon avis. Et est-ce que la 07 en termes de confort, de conduite, elle est mieux ou pas? Est-ce que c'est la 09? Allez, je vous laisse le générique et on en parle juste après. Bon visionnage, frérot. Bon, déjà dans un premier temps, on passe d'une 700 à une 900, donc autant te dire que c'est pas utile que je te fasse un dessin. La moto est plus puissante. Le mode B, c'est l'équivalent du double de puissance de la 07. Donc déjà pour commencer, c'est une moto qui est beaucoup plus coupleuse. À partir de la 09 phase 2, donc de 2017, donc c'est le modèle que je suis dessus là. Et ben ils ont commencé à intégrer le traction control. Traction control, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? C'est une aide électronique qui permet en fait d'empêcher la moto de lever dans des trop fortes accélérations. Donc c'est bien parce que c'est une moto qui est quand même puissante, très puissante. Et quand tu accélères trop fort, même avec le traction control activé, la moto elle a tendance à légèrement lever. Tu sens que ça guidonne légèrement parce que tu accélères vraiment fort. La dernière fois que j'ai doublé une voiture, j'étais resté en deuxième, je suis monté jusqu'à 100 et quelques, je vais pas vous dire combien. Mais la moto elle a commencé à lever même quand le traction control était activé. C'est une aide électronique qui est vraiment très importante sur cette MT-09. Après, il y en a qui roulent sans. Moi des fois je le désactive, ça peut m'arriver pour m'amuser un petit peu, sentir la moto lever quand j'accélère, c'est sympa. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on a une moto plus puissante, mais on a une aide électronique qui va avec pour la sécurité. Après au niveau du confort, la moto, la 09, tu vas être un peu plus droit, ça va être un peu une position de super mode, c'est assez marrant. Le réservoir est vraiment plus balèze. Et enfin je sais pas, en fait quand t'es dessus, tu te sens vraiment sur une grosse moto, alors que sur la 07, franchement tu montais sur la 07 et sur la 125, il n'y avait pas énormément de différence. Tu sentais que la 07 c'était un peu plus gros forcément, mais voilà, là tu sens vraiment que tu as une grosse moto. Après au niveau du poids, vous allez passer de 180 kg tout plein fait à 190 sur une MT-07 09 pardon, putain il faut pas que je m'en mêle les pinceaux dans cette vidéo. Au niveau du poids ça choque pas, franchement 10 kg de plus tu les sens quasiment pas. Il n'y a que à l'arrêt où tu les sens légèrement, mais ça va. La MT-09 elle est beaucoup plus maniable je trouve, elle a beaucoup plus d'agilité que la 07. Donc c'est vraiment bien. Après c'est sympa parce que si t'as vraiment kiffé la 07 comme moi, et en plus de ça t'as kiffé les différents coloris qu'il y avait dessus, sur la 09 tu te retrouves avec les mêmes coloris. La 07 je l'avais en noir, je l'ai pris, et la 9 en noir aussi. Il y a le bleu, il y a le ice fluo, il y a pas mal de couleurs Yamaha qui sont très jolies. Et c'est bien parce que du coup si t'as kiffé la petite sœur, entre guillemets c'est un peu comme les Pokémon, tu sais, tu peux passer à l'évolution en fait. Et c'est ce que j'ai fait clairement. Alors par contre je tiens à préciser, ceux qui sont habitués à la 07, si franchement, niveau puissance, la 07 elle te correspond nickel, est-ce que ça vaut le coup de changer? Parce que la 09, je vais pas te mentir, d'un utilisateur de 07 passer sur la 09, de mon point de vue à moi, j'avoue qu'au début la 09 me faisait peur parce que c'est une moto qui a vraiment beaucoup de puissance. J'ai l'impression que j'avais pas le niveau pour la conduire. En fait, n'importe qui peut la conduire, il faut juste garder la tête froide et ne pas être violent dans ses gestes. Il faut avoir une conduite très souple, même si la moto est un peu brutale. Quand tu accélères, il faut garder une certaine souplesse quand tu conduis. Genre faut pas y aller trop fort sur la poignée, c'est normal. Au niveau de la partie cycle, on va en parler ça. Bon, on va pas parler du fait que la 09 a une partie cycle moyen par rapport à son moteur complètement fou. Moi je vais vous parler en différenciant les deux, donc la 07 et la 09. D'origine tu prends les deux, quelle est la moto qui a la meilleure partie cycle? Moi honnêtement, je vais vous dire les choses, la MT-09 a une meilleure partie cycle que la 07. On critique énormément la 09, sauf que les concurrents de la 09 c'est genre la Triumph 765, c'est une moto d'un autre level en fait, on peut pas comparer en fait. La 07 elle avait vraiment un châssis pas terrible, des suspensions qui rebondissaient, c'était une horreur. La 09 est beaucoup moins chewing-gum que la 07. Après,
ça reste mou, c'est sûr. Tu passes sur une Triumph, tu vas voir la différence, c'est clair. Mais c'est quand même plus agréable d'être sur une 09 que sur une 07. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais je trouve que les fourches, elles plongent un peu moins. La suspension arrière, elle se balade pas trop. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup sur la 09, que bon, il y a pas sur la 07, mais d'un côté, il n'y avait pas besoin de l'avoir sur la 07 parce que niveau puissance moteur, ben, il n'y avait pas forcément besoin d'équiper ça. Mais c'est la cartographie avec les 3 modes de conduite. T'as la mode B, donc c'est le mode pluie, le mode souple. La moto est vraiment très souple quand tu la conduis en mode B. Pour la ville, c'est vraiment nickel. Il y a des fois, même moi, je me mets en mode B en ville pour vraiment avoir une conduite très souple. La réponse des gaz est très douce. T'as le mode standard qui est un petit peu plus naturel. La moto, tu sens que quand t'accélères, elle a du répondant, la poignée est gérable. Et après, quand t'es dans les courbes et tout ça, tu te mets en mode sport. Et là, par contre, c'est entre le standard et le mode sport, il y a une réelle différence. Tu sens que la moto est encore plus brutale. T'as du couple encore plus en bas régime. La moto, c'est vraiment du on-off. La 0T7, t'avais pas vraiment besoin d'une cartographie parce que c'était du bicylindre, mais c'était pas non plus 115 chevaux. Donc la puissance était assez linéaire, j'ai envie de dire. Elle était un peu brutale en ville, mais la 09, quand tu la laisses en standard ou en mode sport, c'est encore pire en ville. Elle est encore plus brutale que la 07. Donc franchement, si vous avez peur de la brutalité en ville, vous vous mettez en mode B et il n'y a aucun souci. Bon, là je reste en standard parce que je me suis habitué, mais c'est vrai qu'au tout début je me mettais souvent en mode pluie en ville pour que ça soit plus souple. Est-ce que si tu as kiffé la 07, est-ce que tu vas kiffer la 09 par derrière? Il n'y a aucune raison. Si tu as vraiment aimé la 07, en plus avec les suspensions, la fourche, tout ça, la 09 c'est la même mais en beaucoup mieux. Plus de gueule, plus de répondant, elle tient mieux la route. Après, la 09, ce qui fâche un peu, c'est qu'elle a un châssis un peu léger, en effet, mais elle a quand même un moteur de dingue, donc c'est normal. Beaucoup de personnes disent que c'est une vraie merde, que ça tient pas la route. En fait, il faut juste la conduire correctement. En fait, si tu es tout le temps à... Bon, c'est difficile d'être empoigné dans l'angle tout le temps avec cette MT-09. Si tu doses bien ton accélération, tu accélères pas comme un tocard, genre t'es à 120 km/h, t'es en deuxième, tu continues d'accélérer à balle, c'est sûr que la moto elle va continuer de lever et ça va être chaud. Tu vois, la moto, tu sens qu'elle tiendra pas bien la route et qu'elle sera limite dangereuse. Mais si tu te mets en 3ème, 4ème, t'accélères progressivement et tout ça, si tu doses bien ta moto, il n'y a aucun souci, ta moto elle va très bien rouler. Après, rien ne t'empêche d'acheter la SP, tu auras un peu moins de problèmes, tu auras déjà moins de soucis. Après, moi, mon choix c'était d'acheter une standard, voir ce que ça donnait, et puis si vraiment c'est de la merde, ben, je la ferai préparer comme une SP. Sauf que bah au lieu de l'avoir acheté à 9500 dès le début, elle m'aura coûté dans les 7000, 8000. Et si elle me convient, bah, j'ai économisé. Si elle me convient pas, ben je reviens au même prix qu'au début quoi. Au niveau du plein, bah c'est la même chose, hein, c'est 14 litres. Sauf que bon, tu peux te douter que la 09 elle boit plus, hein, forcément. Après, l'avantage sur la 09, c'est que comme je vous ai dit, c'est la même que la 07 mais en plus puissante. Et vu qu'on passe d'un 2 cylindres à un 3 cylindres, et ben forcément la 09, la 07 va avoir pas mal de répondants pour sa cylindrée dans le bas régime. Ça va partir vite. Mais la 09, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un 3 cylindres, ben, tu vas avoir du couple en bas, au milieu, en haut, tu vas avoir du couple tout le temps. C'est ça qui est vraiment kiffant. Franchement, si tu testes une 09, mets-toi en deuxième, accélère progressivement, accélère un peu plus, et en fait tu vas accélérer, et tu vas te dire mais en fait la puissance ne s'arrête jamais, ça continue, ça pousse encore plus fort et encore plus fort. Ouais, qu'est-ce que tu veux toi? Putain, il klaxonne l'autre con là. C'est toi qui passe aussi là, trou du cul. Ouais. Oh putain, les mecs qui klaxonnent, ils savent même pas pourquoi, ça me saoule. Aïe aïe aïe, Nitrogen qui s'énerve, ça part en rodrage. Non voilà, on va pas en parler pendant des heures. Je trouve que passer d'une 07 à une 09, c'est une bonne idée, c'est un bon choix. Si t'es un petit peu sceptique sur la 09, va d'abord l'essayer, tu verras après. N'écoute pas les critiques sur la 09, je trouve que c'est une moto qui est beaucoup critiquée. Mais elle est beaucoup critiquée, faut pas l'oublier, parce que c'est aussi l'une des meilleures. Certes, elle a peut-être pas la meilleure partie cycle du monde, mais elle a un moteur qui met des branlées à plein de cylindrées. Donc c'est vraiment un moteur très péchu. Et si au contraire elle est beaucoup critiquée, bah, c'est parce qu'elle est populaire et c'est parce que c'est une bonne moto au final. La 07 c'est pareil, elle est pas mal critiquée, mais à côté de ça t'en croises beaucoup. Donc au final c'est que c'est pas une si mauvaise moto que ça. Si justement vous en parlez beaucoup, c'est à tester. Si toi ça te convient pas, bah, prends une autre moto. Si la moto elle te plaît, bah fais-toi plaisir. J'ai envie de te dire, on emmerde la vie des gens. Franchement, les gens qui me disent ouais je préfère acheter une MT10 directement, ça va mieux, ouais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que la MT10 elle a le châssis du crossplane donc t'inquiète pas qu'elle va tenir mieux la route. Mais le problème c'est que quand tu vois déjà la puissance qu'elle a la 09, franchement passer d'une MT-07 à une MT10 d'un coup, soit t'es un très bon pilote et franchement tu gères de ouf, soit ben, tu te fais peur ou tu te fous dans le tas. Enfin, c'est bien je trouve cette histoire de permis à deux, tout ça, je comprenais pas pourquoi ils mettaient ça. Je me suis dit oh on a qu'à faire attention, ça va aller. Mais en fait non, moi franchement je suis super content qu'ils aient fait un espèce des permis paliers comme ça. Comme ça au moins bon c'est chiant à chaque fois tu dois repasser.
mais au moins ça te force à monter petit à petit en puissance. Donc franchement, que dire de plus sur cette vidéo, à part que la 09 je vous la recommande. Enfin voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, c'est une vidéo assez courte. Je te fais un gros V, je te laisse mettre le petit pouce bleu. White safe, peace poto.